Bonjour, shalom à vous, peuple ivoirien, ivoirien, ivoirienne. C'est la servante de Dieu, la prophétesse Jéhovah Lou. Je viens ce matin poussé par l'esprit pour apporter un additif à la première audio en ce qui concerne les éléments que j'avais soulignés, donc le il. On avait parlé de deux groupes d'étrangers, ceux venus s'installer en Côte d'Ivoire depuis longtemps, au temps de la prospérité ivoirienne, et ceux qui sont arrivés avec une autre mentalité. Le Seigneur m'envoie souligner ce matin que dans ce premier groupe, il y a aussi celui qui est composé des Libanais, ceux qui sont arrivés aussi il y a longtemps, avec lesquels nous vivions en harmonie, qui étaient des employeurs. Et ce deuxième groupe des Libanais, qui est montré dans le Akwaba, dans la seconde vision que j'avais faite jointe, qui sont les nouveaux Ivoiriens qui viennent avec des tares, avec une autre pensée, qui ont un traitement particulier qu'ils affligent aux personnes de peau noire dans leur pays et qui sont arrivés et qui le répercutent ici en Côte d'Ivoire. Donc le il qui a été souligné va composer toutes les personnes résidant en Côte d'Ivoire, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils soient même européens, mais qui sont venus depuis longtemps avec une mentalité, avec un vivre ensemble qui était donc palpable, et le second groupe qui vient avec une idée de conquête. Donc dans les nouveaux Ivoiriens que Dieu a dit dans la vision qui a été montrée à Kouaba, nous allons voir que, et je voudrais le souligner très bien, c'est donc un objectif de remplacement qui est visé, un objectif de remplacement, un objectif de conquête. C'est pour ça que vous allez voir que les techniques qui sont employées sont des techniques de razzia, des presque génocidaires, où on doit tuer en masse pour éliminer, pour liquider, pour raser, on brûle tout afin qu'on puisse prendre la place. C'est très important de le souligner. Dieu veut en parler ce matin encore pour que les Ivoiriens sachent à qui ils font face, à quel type de personnes et avec quel objectif ils viennent. C'est très important. Nous avons donc ici deux types de guerres. Donc, la guerre d'invasion qui va mener à cette technique des razzias, et Dieu qui dit aux Ivoiriens, allez faire garder vos personnes invalides qui ne peuvent pas se battre au fin fond de la forêt, et vous qui êtes valides, restez et battez-vous. Il va donc leur donner la possibilité, il les conduit à une guerre de libération. Quand il dit bats-toi, c'est une guerre de libération. Donc, c'est très clair. C'est que Dieu dit dans la vision que j'ai donné en premier, c'est très clair. Il dit aux Ivoiriens, il faut te battre parce que je marche avec toi. Et il a déjà montré. Il a montré vraiment dans tout ce qui s'est passé qu'il était présent. On a vu des jeunes manifestants aux mains nues qui avaient pris garde et qui avaient attrapé, je dirais, des personnes en uniforme qu'ils ont fait sortir de leur village avec les armes dans la main. Il y a des choses qui n'ont pas dû se faire. Bref, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu veut une guerre de libération. Si Dieu veut une guerre de libération, c'est parce que ce que Dieu a donné, personne ne peut te l'arracher et ne doit te le prendre. C'est très, 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 très important que nous sachions ça, que l'Ivoirien sache ça. Donc, l'abandon n'est pas une option, selon ce que Dieu montre ici. D'accord? Se résigner non plus n'est pas une option pour ce que Dieu montre ici dans ces deux visions que j'ai soulignées auparavant. Toujours dans les îles, parce que là on est dans la définition des îles que je viens clarifier. Troisièmement, dans le île, défini ici dans la vision, il y a les Ivoiriens de pure souche que Dieu identifie ce matin comme des Judas qui n'ont pas l'amour de la patrie ni de la nation. Qu'est-ce qui s'est passé avec Judas? Selon la Bible, telle qu'elle nous est donnée dans les évangiles, Judas marchait avec Jésus, mangeait ensemble avec les autres frères disciples.
C'est même lui qui gardait la bourse. Et c'est l'argent qu'il gardait qu'il a perdu, lui a permis de conduire. Donc, celui avec lequel il était depuis toujours comme un frère, dans la trahison, en le vendant. Parce que Judas a vendu Jésus pour de l'argent, 30 pièces d'argent. Ce qui ramène ici à ce troisième type de île que Dieu veut souligner ce matin, la cupidité, l'esprit de cupidité qui anime donc certains Ivoiriens de plus souches, que ce soit les politiques, que ce soit donc les habitants, dans les villes, les villages. Nous avons remarqué que des frères et des sœurs de région étaient ceux-là même qui allaient donc désigner les jeunes manifestants, étaient ceux-là même qui donnaient des listes, étaient ceux-là même qui allaient donc donner leurs frères, qui vendaient leurs frères. Quand tu vends ton frère à quelqu'un qui vient verser le sang et ôter la vie, c'est-à-dire que tu es le tueur de ton frère et tu deviens un meurtrier. Donc ces îles-là participent au maintien du statu quo de la situation ivoirienne. Dieu veut le souligner ce matin ici. Frères et sœurs, sans amour de la patrie, sans amour de la nation, sans amour du frère, guidé par l'argent, guidé par l'égoïsme, il ne peut pas avoir une guerre de libération. Il ne peut pas avoir une Côte d'Ivoire unie dans sa diversité, avec un revivre en paix de nouveau. Construisons cette Côte d'Ivoire de revivre en paix, ensemble. Découragement n'est pas ivoirien. Nous ne devons pas oublier que l'hymne national souligne qu'il faudra ramener la liberté dans la paix. Que Dieu vous bénisse.